François Valéry fête aujourd'hui son 70e anniversaire. Cela fait 50 ans qu'il a débuté sa carrière et il est toujours sur scène aujourd'hui après avoir surmonté des problèmes de santé. Mais pire que ça, l'homme a survécu à une épreuve qui aurait pu l'emporter. Un projet musical dans lequel il s'est lancé a mal tourné, le laissant désespéré. Heureusement, ses enfants étaient là. Après des hauts très hauts, les chanteurs qui ont été révélés dans les années 80 ont souvent connu des bas, très bas. Contrairement à certaines des étoiles filantes de ces années-là, tombées dans l'oubli après un seul tube, la carrière de François Valéry, qui fête ce 4 août ses 70 ans, s'étend sur plusieurs décennies, lui qui entend célébrer ses 50 ans de scène cette année. Il n'est pas moins passé par des périodes très compliquées. Jean-Louis Mougeot, de son vrai nom, se lance dans la chanson à la fin des années 70. Si est d'ailleurs en référence à Valéry Giscard d'Estaing, le président qui dirige alors la France qu'il choisit son pseudo. Ses premiers tubes s'inscrivent largement dans ces années où la disco est reine. Coupe au bol, costume brillant, pantalon patte def, en 1980, 2 ans après la mort de Claude François. Les Français peuvent croire à la résurrection du chanteur d'Alexandrie Alexandra lorsqu'ils aperçoivent sur leur téléviseur ce jeune chanteur blond nommé François Valéry interpréter son dernier morceau. Emmanuel. À défaut de révolutionner le genre, le chanteur rencontre un franc succès, conforté l'année suivante par son duo intitulé Dream in Blue avec celle qui est déjà la petite fiancée des Français, Sophie Marceau. Le projet est né à l'occasion d'un reportage photo pour Match, expliquait François Valéry en 2014 à Gala. On nous avait demandé de poser ensemble. À l'époque, Sophie et moi faisions régulièrement la couverture des magazines pour jeunes. Elle comme actrice débutante et moi comme artiste populaire. Je lui ai proposé le titre sur le ton de la plaisanterie, du style. Tiens, ça te dirait quoi, on l'enregistre ensemble? Il n'y avait pas la moindre idée marketing derrière tout ça. J'ai trouvé qu'elle se débrouillait très bien, qu'elle avait un joli brin de voix. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela devienne un tel hit. Rumeur de liaison entre François Valéry et Sophie Marceau. Ni que cela suscite autant de rumeurs. Derrière ce duo artistique de charme, beaucoup imaginent une histoire sentimentale. Mais de l'aveu du chanteur, elle n'aurait rien été. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu amourette, mais en tout cas on est crédible. Affirmait-il sur le plateau de chez Jordan ce mardi 7 mai 2024. Une certitude demeure, les deux artistes semblent être restés très bons amis. À la fin des années 80, changement de style. Les synthés donnent à cœur joie dans le nouveau morceau de l'artiste, Aimons-nous vivants. Ce titre lui vient en tête lors des funérailles d'un ami. Alors que les discours en hommage aux défunts se succèdent, il se dit que ces déclarations d'amour convenues méritent d'être faites tant que les gens sont vivants. Le tube restera 25 semaines classé au top 50, sera vendu à 200 000 exemplaires et obtiendra un disque d'argent. De quoi envisager l'avenir sous les meilleurs auspices pour l'artiste. Il va d'ailleurs prendre son temps ou travailler pour d'autres, comme lorsqu'il écrit Mama Corsica, pour Patrick Fiori au milieu des années 90. Qui terminera 4e à l'Eurovision. Durant ces années, les comédies musicales sont à la mode. La chanteuse décide donc de se lancer dans l'aventure. Hélas, cette fois, il va devoir déchanter.